Chers utilisateurs de ClickRent, l'étape suivante est le paramétrage de nos rappels qui sont possibles aussi bien par email que par SMS, et donc nous allons vous montrer comment vous pouvez maintenant paramétrer les paramètres d'envoi par email. Tout d'abord, il faut les activer. Ensuite, vous pouvez configurer 3 niveaux de rappel, un premier, un deuxième et un troisième niveau de rappel. Et donc, pour chaque niveau de rappel, il faut déterminer un intervalle. Cela veut dire quel est l'intervalle en nombre de jours entre la date d'échéance et la date d'envoi du message. Donc ici, pour un premier rappel, je mets un jour après la date d'échéance convenue avec le locataire. Ensuite, nous avons un objet, donc c'est le titre qui sera indiqué dans l'email pour envoyer au locataire. Et ensuite, nous avons un message de détail qui lui sera dans le corps de l'email que vous allez envoyer au locataire. Voyez ici, donc j'ai préparé un petit message qui sera envoyé au locataire. Eh bien, dans le texte, nous avons la possibilité d'insérer des champs dynamiques qui seront remplacés par les vraies valeurs qui sont dans votre système. Ici, en l'occurrence, ce sera le montant dû par le locataire et aussi une référence que nous donnons à chaque locataire qu'il peut mentionner lors de son paiement pour que notre système puisse le reconnaître automatiquement et donc faire la réconciliation avec les montants à payer. Donc ce qui est très important, notre système a besoin donc d'une référence qui lui permet de faire le matching entre les paiements et le locataire et pour pouvoir attribuer les paiements au bon compte. Dans ce texte, vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez. Vous voyez que vous avez plein de possibilités de mettre en page votre texte et d'ajouter des liens, d'ajouter des photos, etc. Donc c'est à votre libre convenance que vous pouvez modifier ce texte, évidemment. Ceci est donc le premier niveau de rappel que je viens de déterminer. N'oubliez pas de sauvegarder votre texte avant de passer au niveau suivant. Ensuite, je passe au niveau 2 que j'estime envoyer 7 jours après la date d'échéance. Le titre de ce deuxième message sera le suivant. Donc là, j'ajoute à mon titre le terme urgent, puisque après 5 plus 7 jours, ça fait déjà 12 jours de retard, donc je considère que c'est beaucoup. Et donc, il est grand temps pour le locataire de payer son loyer. Ensuite, j'ai préparé le texte qu'on va mettre dans le deuxième rappel. Là aussi, on a utilisé des champs dynamiques que vous cliquez ici pour l'insérer dans le texte au bon endroit. Et évidemment, je mets chaque fois mes données en fin d'email. Je sauvegarde à nouveau et je peux maintenant paramétrer le troisième niveau de rappel qui lui sera envoyé après 15 jours. Et le titre de cet email est de nouveau préparé. Le voici. Et ensuite également le texte à insérer dans le corps de l'email que voici. Donc vous voyez, la mise en page n'est pas 100% parfaite, je la corrige un tout petit peu. Donc voici le texte que je vais envoyer comme troisième rappel à mon locataire lorsqu'il est en retard de 15 jours avec le paiement de ses loyers. À nouveau, je n'oublie pas de sauvegarder pour que mes textes soient bien disponibles à chaque niveau de rappel.